Kaivalya Upanishad. Asvalayana s'approcha du Seigneur et dit : Seigneur, instruis-moi, enseigne-moi Brahmavidya, la connaissance du divin, cette manière exquise, souvent cachée, qu'utilisent les hommes les plus sages pour quitter leurs péchés et atteindre l'esprit. Alors le Seigneur répondit : Tu peux me connaître grâce à la foi, la dévotion et la méditation. Non par le travail, non par la descendance, non par la richesse, mais par le renoncement. C'est comme cela que les sages ont atteint l'immortalité. Ce qui est au-delà du paradis, ce qui réside dans la cave du cœur, illuminant tout. Eh bien, c'est dans ce cœur que les aspirants entrent, grâce à la sagesse du Vedanta, ces aspirants dont l'esprit a été purifié par le renoncement. Adopte une belle posture. Tiens-toi droit, que ton cou, ta tête et ton corps soient alignés. Souhaitant mener le style de vie le plus élevé, en contrôlant tous les organes des sens et en s'étant prosterné devant son propre gourou avec dévotion, en regardant le cœur du lotus sans tache et pur, en contemplant celui qui se tient dans ce cœur, au-delà de toute souillure et de toute souffrance. Celui qui est impensable, celui qui est non manifesté, celui dont les formes sont infinies, celui qui est le bien, tranquille, immortel, celui qui est la matrice de Brahma, celui qui n'a ni commencement, ni milieu, ni fin, le un, intelligence et plénitude, sans forme et merveilleux. Celui qui est accompagné par la déesse Uma, celui qui est le Seigneur suprême, tout-puissant, celui qui a 3 yeux, celui dont le cou est sombre, celui qui se tient tranquille, le sage qui médite sur ce Seigneur atteint le Seigneur qui est la matrice de tous les êtres, le témoin de toute la création,
celui qui transcende l'obscurité. Il est Brahma, il est Shiva, il est Indra, il est indestructible, il est suprême, il est lumineux par lui-même, il est Vishnu, il est Prana, l'énergie vitale, il est le temps, il est le feu, il est la lune, il est tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. Il est éternel. En le connaissant, on transcende la mort. Il n'y a pas d'autre chemin de libération. En voyant l'être résider dans toutes les créatures et en voyant toutes les créatures résider dans l'être, on atteint alors le Brahman suprême. C'est le seul moyen. En s'efforçant de faire jaillir le feu de la connaissance, en frottant l'âme immobile avec l'esprit mobile, le sage détruit et consume toute forme d'attachement. Il est ce qui est recouvert par l'illusion Maya. Il est celui qui, résidant dans le corps, agit. Il est celui qui, à l'état d'éveil, trouve sa satisfaction dans les plaisirs de ce monde. À l'état de rêve, lorsqu'il dort, lui, en tant qu'âme individuelle, est celui qui jouit des plaisirs et qui ressent les douleurs d'un monde qu'il a créé uniquement grâce à sa propre puissance d'imagination. Lorsque le sommeil profond se produit, tout a disparu, tout est enveloppé par l'obscurité. Il atteint un état béni. Et puis, en fonction du karma qui a été produit lors d'incarnations précédentes, l'âme individuelle rêve encore ou s'éveille. C'est véritablement de lui, qui en tant qu'âme individuelle joue avec les trois corps, le corps matériel, le corps astral et le corps causal. Et c'est de lui que l'infinie diversité des êtres provient. Il est le substrat, il est plénitude, il est sagesse infinie, dans laquelle les trois corps se dissolvent. De lui proviennent l'énergie vitale, prana, le mental, manas, et tous les indriyas. De lui provient l'éther, l'eau, l'air, le feu et la terre qui constituent l'univers entier. Le Brahman suprême
qui est le soi, qui est la résidence de l'univers entier, qui est plus subtil que le subtil, l'éternel. Cela est toi et tu es cela. Ce qui illumine l'univers, ce qui est composé du sommeil, de la veille et du sommeil profond, celui-là qui maintenant sait qu'il est Brahman, qu'il est cela, alors celui-là est libre de toute forme d'attachement. Dans les trois états de conscience, on peut observer l'objet, le sujet et le sentiment qui les unit. Mais de tout cela, je suis distinct, moi, le témoin, intelligence pure, bonté éternelle. Tout naît en moi, tout se tient en moi, et tout se dissout en moi. Je suis Brahman, sans associé. Je suis plus subtil que le subtil. Je suis plus grand que la grandeur. Je suis le un et le multiple. Je suis l'ancien des jours. Je suis complétude. Je suis le dirigeant. Je suis la sagesse. Je suis favorable. Et je suis forme. Bien que je n'ai pas de mains et de pieds, je suis actif. Bien que je n'ai pas de regard, je vois. Bien que je n'ai pas d'oreille, j'entends. Bien que je ne sois pas le mental, je comprends. Et personne ne me connaît. Je suis conscient, toujours. Je suis ce qui peut être connu par les Védas. Je suis le créateur du Vedanta et celui qui le connaît. Il n'y a pas de vertu ou de péché, il n'y a pas de naissance ou de mort, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de sens ou d'intellect. Il n'y a pas de terre ou d'eau, il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'air, même pas d'éther. En connaissant l'essence du Paramatman, cet être suprême qui se tient au plus profond du cœur, celui qui est sans séparation, celui qui n'a pas de second, le témoin de tout, celui qui n'est ni existant ni non existant, alors on atteint l'essence pure de Paramatman. Celui qui récite ou écoute cette Kevalya Upanishad est purifié par tous les feux sacrés. Il est pardonné de tous ses péchés. Il a pris refuge aux pieds du Seigneur. Grâce à cet Upanishad, on atteint la sagesse qui détruit l'océan du samsara. En faisant un, par la connaissance avec ce qui est, la libération se produit. Om Shanti, Shanti, Shanti.